Savais-tu que ça va faire maintenant 8 ans qu'on produit Retour sur l'investissement et les podcasts du Collège MREX, puis on a au-dessus de 2 millions de visionnements de ces podcasts-là? Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de faire présentement, pour les prochaines semaines, les meilleurs recaps, justement, de tout ce qu'on a fait à date. Peut-être que vous avez manqué ces épisodes-là, peut-être que vous avez manqué ces invités-là. On vous donne la chance de revoir ce que nous, on pense ont été les meilleurs moments jusqu'à date. Ensuite, on se revoit à l'automne pour la toute nouvelle saison de Retour sur l'investissement. Je comprenais pas comment tu faisais pour devenir riche en immobilier. Là. Pour moi, ça faisait aucun sens. J'avais pas compris l'histoire du levier. Mais là, elle m'a forcé à l'acheter à 4 ans. Puis après, 2 ans plus tard, je refinance. Il y a 450 000 qui sort. Puis dans ce temps-là, je faisais quoi, 150 000 par année. Puis mais j'ai rien fait. J'étais assis sur mon cul. Puis j'ai fait presque 3 fois mon salaire en En refinancement. refinancement. Puis après, là j'ai compris, ben, tu sais. Ah, il y a quelque chose là. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est quand APH Select était sorti. Puis t'es leverage à x20, là. Puis quand t'es leverage à x20, puis ton immeuble prend, disons, quelque chose de très raisonnable, là, c'est 3% d'inflation, là. T'es rendu à 60% par année, là. Puis Ouais. t'es un retour de 60%. Pas à beaucoup de place, tu peux prendre ça, là, sur le marché. Sans prendre d'énormes risques. Ouais, exact. Fait que, dès que j'ai compris ça, moi, j'étais rendu obsédé par l'immobilier, là. Ah ouais. Mais moi c'est. euh, dans tout ce que j'entreprends, c'est soit que c'est un pain in the ass, ça m'énerve, j'ai vraiment pas envie de le faire, Ouais. ou je suis obsédé. Ouais. Le middle ground, il n'existe pas Ah pour ouais. moi. Là. Je te comprends, moi aussi, je suis Ouais. pareil comme ça. C'est soit que je suis incapable de le faire, puis zéro motivation, puis ça m'intéresse pas, puis je le ferai jamais, ou soit que je suis tellement all-in que je respire ça constamment. Là. Ouais. Exact. Fait que là, moi, ça fait environ 1 an là, que je suis vraiment all-in, all-in. Ma mère a fait de la MREX avant, puis elle me l'avait conseillé, puis moi, j'ai vraiment adoré mon parcours avec la MREX. Moi, je me demande même si vous n'êtes pas les premiers parents, enfants qui ont Ouais. fait la meute un après l'autre. Là. Peut-être. Puis, ma mère, elle voulait toujours me pousser dedans, puis elle voulait même me donner de l'argent pour acheter. Là. Mais tu sais, ça, c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai pas envie de. Tu sais, le mot peut-être un peu fort, là, mais je veux pas tricher dans mon parcours. Là. Ouais. Je veux vraiment partir du Ouais. premier step, puis faire chaque step. Puis je veux vraiment, quand je vais avoir réussi, je pense pas que je vais ever penser que j'ai réussi. Là. Parce qu'on veut toujours croire, mais je veux me retourner puis dire, ah, mais tu sais, j'ai réussi ça par moi-même. À cause de toi. Non, c'est ça. exact. Ouais. Je comprends que je suis quand même chanceux parce que ma mère, c'est une excellente mentor. Ouais. Mais je veux quand même pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Puis c'est aussi pour ça que je voulais absolument pas le faire avec ma mère, la meute. Ah ouais, pour vrai, ok. Ouais. Et ça, c'était ma décision. Tu voulais justement faire ton Ouais, mon propre chemin. Je voulais pas me faire overshadow pour ma mère non plus. Puis Ouais. je voulais vraiment créer ma propre business. C'est mon propre. C'est mon propre jeu. Là. Ouais, Moi, je m'amuse, puis je veux faire ma propre chose. Ouais, c'est ta carrière. Non, exact. C'est ton parcours, ton chemin. Ouais, pour moi, c'est super important que je le fasse moi-même. Là. Puis que ça soit pas. Que je prenne pas des shortcuts. Là. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Puis là, tu disais tantôt, tu sais, la gestion, la négociation, qui sont justement des choses que je pense que ta mère aime beaucoup. Ouais. Toi, tu es un gars, justement, de mathématiques, de data science, tu sais, d'actuariat. Ouais. Est-ce que tu réussis, bien, je connais la réponse, mais je la pose pour les gens qui écoutent, là, mais tu sais, à appliquer ce côté-là à l'immobilier maintenant? Là, je me focus vraiment sur cette facette-là. Ouais. Puis j'adore. À chaque fois que je fais de l'immobilier, à 90% de mon temps, je fais ça. Ouais. Puis ça c'est aussi un concept que ça fait longtemps que j'ai compris, mais que je ne l'appliquais pas très bien. Puis c'est un concept que j'ai revu à la MREX. Mais durant une semaine là, ou durant une journée, un millier d'activités. Là. Ouais. Et chaque activité, il y a un coût associé à ça.
puis un coût où tu génères des revenus. Ouais, un coup d'opportunité. Oui, exact, Ouais. exact. Coup d'opportunité, coup de renonciation. Fait que là, pour moi, c'est super important qu'à chaque fois que je fais une activité, que je rank toutes mes activités que je peux faire, puis que je travaille vraiment sur ceux qui sont en haut, puis moins que pour ceux qui sont en bas. Puis quand j'aime quelque chose, je suis aussi meilleur, fait que ça Ben rapporte oui, plus. Fait que exact. finalement, je finis par vraiment faire ce que j'aime faire. Puis aussi, à la première meute, ça, c'est un concept qu'on a révisé. Là. J'ai fait de mon MBA, fait que, il y a plein de concepts que j'avais déjà vus, mais c'était pas applicable dans ce temps-là, Ouais. que j'ai revu. Il y a beaucoup de concepts qui s'entrecoupent avec la corde, là, la meute. Mais on a fini la fin de semaine, dimanche, c'est samedi. Samedi, j'étais allé voir 3 personnes pour être mes partenaires, pour qui prennent des autres responsabilités que j'aime moins. Là. Ah ouais, Ou t'es je suis moins bon. sérieux? Ouais, ouais. Puis, ça faisait longtemps qu'on discutait, qu'on Ça, voulait c'est travailler après la ensemble. formation Le CEO. que j'ai donnée, le CEO, Ouais, sur exact, exact. le Who Oh, Not How, exact, justement. exact, Là. exact. Puis combien tu vaux de l'heure. Exact, exact. Fait que, c'était la journée même. J'étais allé trouver mes 3 autres partenaires. Puis là, ça fait 6 mois qu'on a commencé, là, puis là, ça roule. Ah Mais ouais. là, je suis... C'est juste avant la vidéo, là, on parlait du Ikigai, mais je pense que grâce à ça, j'ai pu trouver mon bon spot. Là. Ouais, être sur ton X. Ouais, exact. Il y a un dossier, j'étais en changement de zonage sur un site spécifique. J'ai envoyé le dossier au mois de, je pense, mars 2024. Il y a un humain qui a fini par l'ouvrir en janvier cette année. Puis là, l'humain n'a pas pris entièrement connaissance du dossier. Fait que finalement, il nous est revenu avec des affaires. En tout cas, là, on vient de perdre encore 3 mois, 4 mois sur des enneries. Et pendant ce temps-là, les logements ne se construisent pas. T'sais, fait qu'on ne règle pas plus la problématique. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans qui auraient pu être réglées justement par l'AI, par de la technologie. L'efficience. Mais on est très inefficient. Les villes, on s'entend, c'est extrêmement inefficient. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va impacter. Je pense que ça va être très positif. J'espère. Puis, tu parles du temps et des délais, mais ça, c'est un autre coût que les gens ne comprennent pas. Là. Non. Si un projet prend 3 ans, ça coûte cher d'avoir des capitaux coincés là pendant 3 ans. Là. Ouais. Soit que tu as de la dette, fait que ça te coûte cher, fait que ça mange de profit, il faut que tu loues plus cher. Exact. Ou soit que c'était ton argent, mais là, ça mange les rendements, fait qu'il faut que tu loues plus cher pour avoir les rendements, parce que sinon, tu n'aurais pas fait le projet. Exact. Donc, à la fin de la journée, encore une fois, c'est ça qui est de valeur. C'est qui est blessé par ça? C'est le locataire. C'est ça qui est plate, tu sais, puis on s'entend, les investisseurs veulent juste bâtir, go, tu sais. Ouais, je pense que c'est vraiment un concept que les gens ne comprennent pas. Là, Non. Plus que c'est vite, plus que c'est rentable, Ouais. plus que les gens vont construire. Parce que les gens ne comprennent pas les mathématiques. Exact. La valeur de l'argent dans le temps, c'est encore très... Ouais, c'est ça. Ça, puis le coût de renonciation, le coût d'opportunité. Ouais, exact. Ouais. C'est spécial, hein? Tu sais, une fois qu'on est dans l'immobilier, puis là, on commence... Tu sais, là, t'as acheté plusieurs immeubles depuis, là. Mais c'est spécial à quel point que souvent, pour les gens qui n'ont pas encore fait beaucoup d'investissements immobiliers ou qui ne sont pas issus de ce domaine-là, c'est dur pour eux de comprendre comment que ça se peut. Parce que, tu sais, sûrement comme toi au départ, tu achètes un duplex, puis là, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de calculs savants pour faire comme, être riche dans peut-être 3 vies, puis... Même dans 25 ans, je vais commencer à faire de l'argent un petit peu. C'est pas la mer à boire, là, tu sais. Non, puis écoute, c'est exactement ce raisonnement-là, mené à force, j'ai quand même un esprit mathématique, je faisais calcul, puis je me disais... Il y a de quoi j'ai pas compris. C'est ça, exactement. C'est exactement la bonne formulation. Il y a quoi j'ai pas compris, puis je vais aller chercher ailleurs. Je suis arrivé dans un timing aussi, début COVID. Oui, ça a été un bon move pour mon duplex parce que j'ai été traîner ma valeur tout de suite montée. Sauf qu'après ça, j'étais comme, bon, ben, comment je fais pour faire de quoi de next? Là? Ça va me prendre 10 ans avant d'être capable de faire l'acquisition d'un autre immeuble. Puis j'ai quand même commencé tard. J'avais ma maison. J'étais comme, faut changer de quoi? Ça fonctionne pas. Je vois pas la possibilité d'atteindre mes objectifs si je fonctionne de cette façon-là.
Fait que c'est là que j'ai été chercher l'information, de la formation. Puis c'est sûr, ma passion de l'apprentissage, c'est quelque chose qui me servait tous les jours. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre, qui aime ça comprendre, qui est très curieux de nature, puis qu'il n'a pas peur d'avoir l'air ridicule par ses questions pour être sûr qu'il a compris. Je pense que c'est une de mes forces, Ouais. que je suis capable de poser des questions, même si certains, tu sais, quand on est adulte, moi, je trouve que c'est une des différences entre l'apprentisseur qui est très jeune puis celui un petit peu plus vieux. On a notre image de soi qui est beaucoup plus forte et présente, puis qui va un peu nous stopper par la peur du ridicule, par la peur de paraître non connaissant ou un petit peu imbécile, ben de vraiment aller valider si on comprend. Ouais, l'ego. L'ego, L'ego. le sentiment, la peur d'infériorité. Exact. Parce que, tu sais, on a tous, comme tu dis, un ego. On a une image à projeter, puis ça vient tellement fort que souvent, ça nous bloque, peu importe ce qu'on veut C'est faire. clair. Ça me fait penser à une histoire. J'ai eu la chance pendant plusieurs années de m'entretenir personnellement, puis dans le fond, de déjeuner avec un milliardaire canadien. À toutes les fois qu'il venait à Québec, dans ce temps-là, j'habitais à Québec, là, je suis en 2020, souvent, il m'invitait à déjeuner. Puis j'allais déjeuner avec, tu sais, pendant genre 2 heures et demie, tu sais, vraiment. Puis il prenait le temps, on jasait ensemble. Puis c'est drôle parce que je me rappelle la première fois qu'il m'avait contacté sur LinkedIn. Je pensais que c'était une blague. Tu sais, le gars, il est milliardaire. Il a un nom connu. C'est ça. C'est le fondateur d'un REIT canadien, dans le fond, qui ont, je sais pas, 50 000 logements à cette heure. Puis il m'a contacté, puis je pensais que c'était une blague. J'étais au Mexique, j'étais sur la plage, puis j'étais comme, mais non, ça se peut pas, là, tu sais, comme. Fait que finalement, c'était vrai, c'était vraiment lui. Puis. Un catfish, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'était un catfish, c'est ça. Non, c'est vraiment lui. C'était pas un richon africain ou rien, là. Puis, fait que finalement, ben, quand il venait à Québec, il m'invitait à déjeuner. Puis, j'ai eu beaucoup de discussions avec sur l'immobilier, la vie, le monde des affaires. Puis, ce qui m'avait vraiment frappé dans ces discussions-là, c'était justement à quel point il n'y avait pas d'ego. Mm. Ça m'avait frappé. Puis, on s'entend, j'ai la chance de passer du temps one-on-one. Il n'y a personne d'autre. Là. Juste moi et lui, on déjeunait comme deux amis. Le gars doit valoir, je sais pas moi, 1,8 milliard. Il a bâti ça de zéro avec son frère. Ils sont partis de Calgary, je pense, avec un genre de 6 ou 8 logements. Puis ils sont milliardaires aujourd'hui. Puis son humilité, le fait qu'il n'y avait pas d'ego, sa curiosité intellectuelle. Puis je me rappelle à la fin du premier déjeuner, ça a duré peut-être. Moi, je pensais que j'en avais pour 1 heure, puis tu sais, qu'il allait se dépêcher, puis qu'il y avait d'autres choses. On s'entend, le gars, il gère une business qui vaut encore plus de milliards, là, tu sais. Puis finalement, il a vraiment pris son temps. Je me suis jamais senti pressé. Même que rendu après un bout de temps, je me sentais quasiment mal. J'étais comme, tu sais, je te retiens-tu? Puis comme, non, la discussion m'intéresse, puis j'aime le moment. Puis à la fin, tu sais, je le remercie, puis il dit non, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi. Ça m'aide vraiment, les choses que tu avais à dire. Puis je me rappelle, j'ai dit, ben, tu sais, j'ai dit, ben voyons, Sam, c'est toi qui as pris quelque chose. c'est un cadeau pour moi en ce moment. Là. C'est incroyable. Là. Puis comme non, c'est autant un cadeau pour moi que ça l'est pour toi. Puis j'ai compris à ce moment-là. Puis j'ai eu d'autres rencontres avec des gens ayant très réussi dans le monde. Là, que ce soit d'autres milliardaires ou des gens qui, tu sais, on s'entend la réussite, c'est pas juste d'être milliardaire, mais d'autres gens qui ont vraiment réussi. Puis je me suis aperçu au fil du temps que ces gens-là ont tous un trait commun. Puis c'est cette humilité-là. L'humilité d'être capable de mettre son ego de côté, de ne pas être dans l'insécurité, de ne pas avoir peur d'avoir l'air fou, puis de ne pas savoir quelque chose, puis de savoir peut-être que oui, tu es inférieur dans quelque chose. Puis c'est dur à comprendre, on dirait, parce que, bon, je suis quand même quelqu'un qui a eu une certaine réussite, moi aussi, en affaires puis en immobilier. Mais comme dans tout, il y a toujours quelqu'un qui a réussi plus que toi, puis beaucoup plus que toi-même. C'est sûr. Mais ça reste que on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre. Puis c'est vrai qu'il y a des milliardaires qui ont quelque chose à apprendre de moi, même s'ils sont milliardaires de l'immobilier.
Puis c'est la même chose, je le dis, exemple, dans la meute, quand les gens arrivent dans la meute, puis où des fois, des gens veulent faire leur demande d'admission. Puis tu sais, dans la meute, il y a des gens qui sont débutants, qui n'ont pas d'immeuble. Il y en a qui commencent, ils se disent, on y va en ligne. Zéro porte. Zéro porte, on commence en ligne. Il y en a d'autres qui ont un peu d'expérience. Il y en a d'autres qui sont très expérimentés, qui ont déjà 500 portes. Puis ça arrive parfois qu'il y a du monde qui ont justement 50 de logements ou 500 logements. Puis ils me disent, ouais, mais c'est qui est là-dedans? Ben, il y a tout le monde dans ça, dans le groupe. Il y a des débutants, il y a des gens très avancés. Ouais, mais tu sais, moi, je cherche plus de quoi avec du monde vraiment avancé. Puis je les challenge. Je leur dis, je comprends. Je comprends. Moi aussi, tu sais, je veux passer du temps avec des gens qui vont me challenger. Que c'est sûr que si j'ai le choix de passer ma soirée avec des gens qui sont débutants en immobilier, je vais préférer passer ma soirée avec des gens qui ont tous des fonds, des REIT à la bourse. Tu sais, je risque d'aller chercher quelque chose de plus. Mais si quelqu'un est dans la meute et a décidé de s'inscrire et qu'on l'a accepté, même s'il est débutant, ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose. C'est pas un débutant, tu sais, dans le sens que mentalement, il a peut-être réussi en affaires, mais qu'il n'était pas le choix de immobilier, ou peut-être qu'il n'était pas le immobilier parce que ça ne l'intéressait pas, puis là, aujourd'hui, ça l'intéresse, mais c'est quelqu'un de brillant ou d'expérimenté dans autre chose. Puis ça me fait. Je raconte toujours cette histoire-là de ce milliardaire-là que si tu veux réussir, tu dois maintenir cet esprit d'ouverture-là, puis d'humilité-là, puis d'être curieux intellectuellement. Puis des fois, exemple, dans Meurtre, tu peux avoir 1000 portes, mais la chose que tu vas apprendre le plus dans ton 6 mois avec tes 29 autres loups ou 20 ou 30 autres loups, c'est peut-être de la personne qui avait le moins de logements dans le groupe. Exact. Parce que je suis 100% d'accord avec toi. Puis même quand j'étais un jeune professionnel en gestion industrielle, je me plaignais de mes frustrations, puis mes déceptions. Puis là, à un moment donné, c'est le concierge de la place qui venait faire le ménage. Puis vraiment quelqu'un, par exemple, de profond, avec une maturité pour son âge. Puis là, à un moment donné, il dit, moi, je vais te dire une affaire. Il dit, si tu n'es pas capable de régler tes problèmes aujourd'hui, tu ne seras pas plus capable de les régler ailleurs ou demain. Fait que, tu sais, sur le coup, moi, j'étais comme, t'es qui, toi, pour me dire ça? Après ça, un peu, quand l'ego est parti, j'ai dit, effectivement, il a très raison. Puis c'est devenu un mes guidelines. Fait que, en t'écoutant, je suis 100%, je suis à la même place que toi. Le meilleur conseil qui va changer ta vie, tu sais pas d'où ce qui peut venir. Non. À l'école, ils t'apprennent vraiment pas ça. Non. Ils t'apprennent pas la valeur de l'argent dans le temps. Non. Ils t'apprennent pas les effets de levier. Ils t'apprennent pas comment le monde réussisse pour s'enrichir. Là, mais la table des matières en chimie, ça, on le sait. On le sait, là, mais en chimie physique, là, mais je me rappelle même pas c'est quoi. Puis c'est justement, je trouve qu'on perd un petit peu collectivement en montrant pas au monde comment créer de la richesse, parce que collectivement, c'est comme ça qu'on devient riche. Ouais. Économiquement, que ce soit l'Argentine, Venezuela, c'est pas les systèmes économiques qui fonctionnent, c'est ceux qui créent de la richesse à l'interne. C'est pas en donnant plus de loyers subventionnés, en donnant plus de services, que collectivement, on va s'enrichir. Je te dis pas de n'en avoir, sauf que si, ensemble, collectivement, on prend le pétrole canadien, on va l'exploiter, on fait des produits dérivés, ça va créer de la richesse collectivement. Ouais. Ce qu'on fait, toi puis moi, en immobilier, qu'on redonne une seconde vie à des immeubles, ben collectivement, ça crée de la richesse. On achète des matériaux, on fait runner l'économie, on fait travailler du monde, on upgrade on upgrade des immeubles pour qu'ils soient en meilleur état. Ça fait rouler l'économie. Ça crée de la richesse. Fait que je pense que collectivement, on a intérêt à s'éduquer davantage pour devenir plus riche. Absolument. C'est ça la mentalité des gens, je pense. On a beau, tu sais, là, on parle de crise du logement, puis d'inégalité sociale et tout ça, mais ça part tout de notre culture, notre mentalité. Puis tu sais, tu disais même, dans ce que tu disais, là, je pensais à la fois que je t'ai croisé à pied, là, je m'en allais à l'aréna voir mes filles patiner. Là. Je travaillais sur un de tes immeubles, mais de donner une deuxième vie à un bâtiment, là, tu sauves la planète. Là, ça a l'air farfelu de dire ça. Là, puis on dirait de l'hyperbole, mais carrément, tu sauves la planète. C'est un bâtiment-là, c'est un beau bâtiment d'ailleurs que tu as acheté, je suis un peu jaloux. Je l'ai vu passer trop tard, tu avais déjà une PA acceptée dessus. Mais c'est un beau bâtiment, tu lui as donné une deuxième vie. Ce bâtiment-là, il va probablement durer encore bien des années. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de gaspiller ces matériaux-là, les mettre à terre, aller chercher d'autres matériaux pour construire d'autres.
Mais c'est des choses importantes. Puis juste de parler comme ça, c'est un changement de mentalité. Oui. Parce que dans la société, en tout cas québécoise, quand tu parles d'immobilier au commun des mortels, il n'y a personne qui va parler de Ah, oui, oui, on peut sauver la planète, on peut aider les gens, on peut s'aider soi-même. Non, tu sais, on va souvent aller vers le négatif de le capitalisme, puis Ouais, vous c'est ça. profitez sur le dos du monde, puis. C'est plus facile de chialer que de changer le monde. Fait Ouais. que Puis comme tu disais, à un moment donné, le monde, ce qu'il voudrait, c'est encore payer un logement de 600-700 $, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le logement qui est 600-700 $, il est en décrépitude. Ah oui, Puis il n'y a pas d'entretien qui va se faire. exact. Puis les conditions de salubrité vont détériorer. Fait qu'à un moment donné, on a à se poser la question collectivement, c'est quoi exactement qu'on veut? Moi, je sais que ma croyance personnelle, je préfère que collectivement, qu'on crée de la richesse puis que nos revenus augmentent. Je comprends que ça peut être du wishful thinking de dire ça comme ça, mais moi, je focuserais davantage sur ça que d'alourdir l'État, parce qu'on ne se le cachera pas, que ce soit les soins de santé, les soins scolaires ou les investissements privés. L'État ne se débrouille pas nécessairement très, très, très bien. Je te dis pas que je ferais mieux qu'eux autres, sauf que moi, je sais qu'à un moment donné, quand un concept ne marche pas, faut que tu commences à regarder ailleurs puis te questionner sérieusement sur comment que tu vas faire pour améliorer les choses. La folie, c'est de répéter la même chose puis s'attendre aux mêmes résultats. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, c'est dur. Le système démocratique est le meilleur système qu'on a jamais eu sur Terre. Jusqu'à date. Jusqu'à date. Mais, tu sais, il y a des des faiblesses. défauts. Il y a des faiblesses. Il y a des défauts, il y a ses fondamentales. faiblesses. Fait C'est que, clair. tu sais, C'est loin d'être parfait, comme le capitalisme. Exact. C'est loin d'être parfait, mais à date, c'est le meilleur système qu'on a trouvé. Exact, parce que, tu sais, faites juste parler du monde qui ont vraiment vécu dans un système communiste. Le feedback est plutôt négatif. C'est ça. Il n'y a personne qui a de bon à dire. Là. Personne. L'idée de base est super. Ouais. C'est un peu comme Jésus. Il a dit aimez-vous les uns les autres, puis c'est pas exactement ça qui est arrivé. Mais tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu prends ce système-là, tu dis OK, il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur qu'on a, puis après ça, comment on fait pour le faire évoluer dans le temps. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouveaux épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Je suis toujours surpris, puis ça c'est mon autre point, je suis toujours surpris à quel point les gens peuvent être résistants face à la formation puis à ce qu'ils peuvent apprendre. Tu sais, je croise tellement de monde, exemple, c'est autant les débutants que les gens qui font ça depuis longtemps. Tu sais. Autant qu'il y a des débutants que je croise puis je rencontre, qui sont comme ouais, mais là, je trouve à mes débuts, je vais commencer, puis après ça, je me formerai. Puis tu sais, dans ce temps-là, t'as juste le goût de les prendre là, comme Homer Simpson avec Bart, là, puis faire genre, tu sais, réveille-toi, là, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends pas, mon chum, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais même chose pour les gens qui font déjà de l'immobilier depuis un bon moment. Ils vivent aussi, il y a beaucoup de ces gens-là qui vivent un peu le même. Ben, eux, c'est différent. Ils le voient d'une autre façon. Ils se disent ah, mais je connais déjà ça ou je fais déjà ça. Qu'est-ce que je vais aller apprendre là? Mais je trouve ça surprenant. Je me trouve mal équipé avec ces gens-là parce que moi, j'ai toujours été le contraire de ça. Quand je connais pas de quoi puis je suis nouveau dedans, la première chose, mon premier réflexe, c'est de me former. Puis quand je maîtrise de quoi, comme je pense que je maîtrise l'immobilier, pas pire, là, Quand même pas peur, ouais. je suis encore probablement la personne qui se forme le plus. Parce que je suis comme, mais non, il y a tout le temps de quoi apprendre ou il y a de quoi à réapprendre ou je ne serai pas la même personne, même si j'apprends de quoi que je savais déjà, mais je ne suis pas la même personne que la personne qui l'a entendu la première fois. Puis même quand j'enseigne, je réapprends. Parce que quand j'enseigne, des fois, les étudiants me posent une question qui me pousse, puis j'ai des nouveaux synapses qui se créent, puis finalement,
je découvre de quoi de nouveau ou je vois de quoi d'un nouvel angle parce que la personne m'a posé une question qui m'a forcé à aller plus profondément dans ma connaissance. À 100%, là. Puis tu sais, une des choses que je parlais justement avec les gars, ben avec le monde de la C17, c'est, je leur ai expliqué une analogie la dernière retraite, puis j'étais là, tu sais, comme moi, là, pour moi, ce qui est important, c'est, il y a une analogie que Tony Robbins avait dit, là, c'est les, tu te trouves tout le temps dans une pièce. Puis dans la pièce que tu veux jamais être le plus intelligent de la pièce. Ouais. Ça veut dire que tu es dans une zone de confort puis que tu n'évolues pas. Genre. Ouais. Fait que le but, c'est tout le temps d'être capable de changer de pièce puis d'être capable de monter comme ça. Genre. La vérité, c'est que la plupart du monde sont à chier. La plupart du monde sont pas bons. C'est pas dur de gagner dans la vie. Parce que les gens ne se donnent pas. Ils ne sont pas engagés. Ils ne sont pas passionnés. Ils ne sont pas excellents. Puis ce qui fait que souvent, tu as juste besoin de te présenter. Tu as juste besoin d'être là. Puis tu gagnes. Parce que la part du monde ne se présente même pas. L'exemple d'un bootcamp, d'un challenge, on vient de finir un challenge, 1600 personnes se sont inscrites. 1600. Là-dessus, il y en a 1000 qui ne sont jamais venus. Fait qu'en partant, il y a plus que la moitié du monde là, qui ont pris la peine de s'inscrire, mettre leur nom, leur courriel, leur numéro de téléphone, leur adresse. Ils ont reçu des communications. Là, ils ont pris toute cette peine-là. Ils ont mis du temps. Là, pas des heures, mais quand même. Pour même pas show up. Pour même pas se présenter. Puis après ça, sur les 600, rendu au mercredi, il en restait peut-être 300. Ouais, mais c'est souvent ça qui arrive dans un bootcamp et tout. Là. Ouais. Fait que t'as comme... À la fin, là, il reste 40% de 40%. Ça, c'est juste un bootcamp que tu fais de chez vous, dans tes bobettes, sur ton sel. Tu n'as aucun effort à faire. Ouais, Aucun. Tu n'es même pas obligé de l'écouter en live, c'est ça la vérité. Tu n'as aucun effort à faire. Là. Puis, il y a juste 40% de 40% qui vont show up et rester engagés. Facile, gagner. Tu compétitionnes comme ça. Fait que c'est facile de gagner. Viens au 5 à 7. Inscris-toi au cours. Va au cours. C'est tellement... Si tu as fait ça, là, 90% de la game est gagnée. Après ça, oui, le talent, les compétences, la personnalité inhérente, la persévérance, mais juste de show up, de se présenter, les gens sont pas prêts à le faire, sont pas capables de le faire. Puis, ça amène aussi l'autre point de l'impatience. Quelqu'un m'a dit récemment, puis j'ai adoré cette allégorie-là. Je suis un grand fan d'allégories qui sont en lien avec l'agriculture. Puis bon, ben là, c'est peut-être plus le jardinage, mais on aurait pu trouver l'agriculture aussi, là, c'est dedans, mais la personne me disait, même si tu tires sur une fleur, elle ne poussera pas plus vite. En fait, tu vas l'arracher puis elle va mourir. Puis même si tu l'arroses encore plus, elle ne poussera pas plus vite. Elle va mourir inondée. Puis c'est la même chose en immobilier. Il faut que tu sois patient. Puis tu sais, il faut que ta fleur t'attende qu'elle pousse. Il faut que tu la nourrisses entre-temps, puis tu t'en occupes, puis tu la protèges. Puis après ça, elle va finir par pousser. Puis idéalement, t'en plantes plusieurs, parce que des fois, il y en a qui ne poussent pas. Mais ce concept-là, ben, c'est le même concept en immobilier, c'est le même concept en affaires. Mais encore là, j'en reviens aux gens dont je parlais tantôt. La plupart du monde, là, c'est des chochottes. Comme je te dis dans les bootcamps, c'est des chochottes. Ils ne chauffent même pas, puis c'est même pas dur de gagner. Ben non, puis tu sais, comme pour en revenir à l'histoire que j'ai, quand j'ai appelé ma mère par rapport à la gestion, je venais d'arriver, ça faisait 15 minutes, puis j'ai pas dit un mot à personne. Là, J'ai fait allô, allô, puis après ça, j'ai comme fait in-game. Puis juste parce que j'étais là, genre, comme j'ai été capable d'avoir accès à ça. Puis souvent, c'est que le monde. Mais t'as aussi, genre, les rois des 5 à 7 là, qui sont là, genre, qui exécutent rien. Genre. À la fin de la journée, ben c'est ça, pareil. Genre, comme à la fin de la journée, là, tu sais, il y en a là, qui ont des plans, genre, comme c'est super beau, genre, mais ils le font pas, genre, comme exécute-le. Ou sont là, sont bien motivés dans un bootcamp ou dans une formation, dans une retraite. Ouais. Puis là, lundi matin arrive et. Finalement. Ouais, mais c'est comme. Ils perdent la motivation, puis là, t'es là, ben, ça revient, genre, à plusieurs, comme, sujets, genre,
Mais le plus important des sujets, selon moi, c'est ton why, genre. Ouais. C'est pourquoi tu fais ça, genre. Ben, ça revient, moi, mon concept le concept d'ikigai. Ben, à je pense 100 souvent, là. c'est ton ikigai. C'est normal d'avoir des mauvaises journées. Là. Oui. Moi aussi, il y a des Mais lundis tu sais, que ça me tente pas. Là, pour tu tout le sais. monde, là. Pour tout le monde, parce qu'il fait gris, parce que j'ai mal dormi, parce que whatever, mais c'est très passager. Là. Ben, À chaque 100%. fois, ça m'arrive. Tu sais, hier, c'était une journée de même. Moi, j'appelle ça être lundi. Là. Pourtant, on était mardi hier. Mais... Puis là, hier, là, j'étais comme. J'haïssais tout. Puis j'étais comme, pourquoi je fais tout? Puis, Ouais. puis là, je me réveille le lendemain matin. Là, je suis comme, OK, là, je suis redevenu moi-même. Là, tu sais. Ben, Ça c'est arrive parce à tout que le monde. faut pas que tu restes dans Ben non, dans ben ce non. mood-là, genre, tu sais, comme, accepte-le. Tu sais, comme, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Genre. Ouais, Comme, exact. ça va pas bien. Fais-en un peu. Regarde, peut-être que ça sera pas Ouais. parfait, puis c'était pas exactement ça que tu t'es donné. Fais-en un petit peu, avance un petit peu, puis après ça. 100%, parce ouais. qu'il y a d'autres journées, ça va être l'inverse. Tu vas Ouais. être vraiment dedans, tu vas Ouais. être super productif. Tu vas en faire plus que ce Ben, que tu c'est fais. ça. Fait que tu vas comme compenser pour la journée que ça a moins bien été. Il faut juste pas que tu restes là. Faut que tu arrêtes de focusser comme sur le négatif. Je fais quand même beaucoup de développement personnel, puis je me suis rendu compte que, tu sais, c'est Jordan Peterson qui en parlait de mémoire, mais il disait que la majorité du plaisir est dans le parcours. Ouais. C'est pas d'avoir 1 million dans ton compte de banque, Ouais. c'est durant C'est le fait de le l'avoir temps. gagné. Exactement. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que tu sais, les réseaux sociaux, les médias, la société en général ne nous vend pas ce message-là. Le message qu'on nous vend, c'est le plaisir, puis la joie, puis le bonheur, puis le succès, puis toutes ces choses-là, puis l'accomplissement, c'est la Rolex. C'est la Lambo, c'est la grosse maison, c'est quand tu pars chez le notaire. Mais tu sais, ça l'est pas vraiment. Là. Non. Puis, tu sais, d'un côté, c'est le fun que ça soit difficile, Ouais. parce que sinon, tout le monde le ferait, puis il n'y aurait aucun plaisir à repousser les limites, si on peut dire, puis à bâtir quelque chose. Fait Ouais. que, Ça me fait penser à mon ancienne vie. Tu sais, avant l'immobilier, j'avais fait mes études, moi, en biomécanique, en nutrition, tu sais, tout ce qui était performance humaine. Puis j'ai travaillé dans ce domaine-là quand même quelques années. Puis je repense à mes cours d'endocrinologie, puis aussi de psychologie. Puis il y a le concept de, tu sais, le stress. Tu sais, on parle beaucoup du stress comme étant quelque chose de négatif dans notre société. Ah, je suis stressé ou je vis trop de stress. Mais tu sais, c'est une erreur parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de stress. Tu sais, comme s'il n'y a pas de stress, t'es mort, essentiellement. Tu sais, le corps, l'être humain, a besoin de stress. Un muscle qui n'a plus jamais aucun stress, aucune résistance, ben, il va juste comme complètement relâcher, il va devenir mou, il va atrophier. Fait que, tu sais, le concept d'homéostasie, le concept de c'est un être humain qui fonctionne normalement, il en a besoin de stress, tu sais. Puis ça revient aux difficultés. On dirait que on est tous conditionnés à vouloir pas avoir de difficultés, mais c'est comme vouloir pas de stress. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça, là. non, exactement. Puis, tu sais, c'est gratifiant de voir. Tu sais, moi, en tant que tel, c'est pas tant où ce que je suis rendu. C'est quand je regarde de où ce que je pars, puis où ce que je suis rendu. Ouais. Puis toutes les épreuves que tu traverses, que c'est comme, hey, genre, quand t'es dedans, c'est pas le fun. C'est pas Mais le c'est fun. fun de pouvoir aussi Ouais. de le dire comme ça, parce que tu sais que tu as repassé dessus. Oui, exactement. T'sais. Puis, tu sais, au final, la Terre n'arrête pas de tourner. Là. Non. Fait que, c'est une question de mindset aussi. Là. Tu sais, j'essaye beaucoup d'être dans le moment présent, mais tu sais, quand ça va pas bien, ben, OK, c'est tough. what's next? Ouais. Puis, tu sais, d'être en mode solution. Là. Tu peux pas être bon dans tout. Non. Puis tu peux pas tout maîtriser. Non. Puis, tu sais, des fois, tu peux avoir un angle mort que tu vois pas. Puis, Tout à fait. tu sais, le coup qui fait le plus mal, c'est lui que tu vois pas venir. Exact. Fait que, quand t'es plusieurs, ben, puis aussi, c'est beaucoup plus le fun d'être en équipe. Là. Tu sais, Ouais. quelqu'un de solitaire, mais quand t'es plusieurs personnes, ben, tu peux partager difficultés. Tu sais, en affaires, s'il y a de quoi que j'ai appris, c'est que t'es très tout seul, puis les gens comprennent pas la réalité de c'est quoi. Tu sais, même ma conjointe m'a déjà dit, je comprends pas pourquoi tu te donnes tout ce trouble-là. Ah ouais? Ouais, puis j'étais comme, moi, je comprends pas pourquoi tu fais de cette façon. Fait que, tu sais, c'est une réalité, c'est autre chose, puis c'est ça, c'est le fun de pouvoir partager. La majorité du plaisir, c'est Comment tu vas le le vivre? parcours. Fait que, Ouais. tu sais, si tu te fais chier tout le long. Si t'es tout seul, puis t'aimes pas ça être tout seul, tu sais. Ouais, ben, c'est ça, là. Peut-être que t'aimes ça être tout seul dans ton coin, t'es un loup solitaire. OK, là, peut-être que je peux comprendre, là, mais... Ouais, mais tu sais, c'est le fun quand il arrive une tempête. Ah ouais? C'est le fun d'être deux. Mais ça. Mais ça. Quand t'es au bout du rouleau, là,
Ouais, ça, C'est une des meilleures choses de pouvoir avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, puis qui comprend ce que tu es en train de vivre, puis de pouvoir parler avec, puis juste des fois, tu sais, juste en parler, même pas le dénouer, mais juste en parler, ça ouais, peut aider parce que il va y avoir des difficultés, là. L'immobilier, le monde des affaires, ouais, ben, pour pas que c'est payant, tu sais. tu sais, tu règles des problèmes, puis plus Exact. tu règles des gros problèmes, plus Exact. t'es rémunéré. Fait que, tu sais, c'est juste ça, essentiellement, là, régler Absolument. des problèmes, puis trouver des solutions. Fait que, tu sais, le mindset, il est important, puis quand c'est difficile, ben, c'est facile de tomber à brouiller du noir ou, tu sais, des fois, quand ça va pas bien, là, tu sais, comme dans 2020, là, quand les taux montaient, là, tu sais, on en a entendu des Ah, histoires d'horreur. ben oui. Tu sais, nous autres, c'était à notre échelle, à notre niveau, mais tu sais, je veux dire, je travaillais à temps plein, puis le bloc, il nous coûtait au-dessus de 2000$ par mois. Là, c'est plus le Ouais. fun, là, à un moment Ouais. donné. Là. Non, non, c'est toi. Ça a été de même pendant un an et quelques. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est sûr que plus que tu grossis, plus que les problèmes grossissent. Tu sais, Tout à fait. la fausse croyance que j'aurai plus de problème à un moment donné, ben, Ah, tu ouais. sais, c'est parce que tu snoozes, là, si t'as plus de problème. C'est ça.